Une phrase. C'est tout ce qu'il a fallu pour glacer le sang des experts en dissuasion nucléaire du monde entier. Vous devez fournir aux dirigeants politiques du pays des capacités nucléaires que le bon sens indique que vous pourriez réellement utiliser. Cette phrase n'a pas été prononcée par un dictateur isolé. Elle vient d'un haut responsable du département de la défense américain lui-même. Voici ce que cette révélation change vraiment. Le 5 août dernier, NBC News révèle une information tenue secrète jusque-là. Le Pentagone rédige, en ce moment même, une toute nouvelle doctrine nucléaire, pensée spécifiquement pour un conflit potentiel contre la Russie ou la Chine. Et cette doctrine rompt, frontalement, avec des décennies de stratégie américaine. Fais le calcul. Depuis la guerre froide, la dissuasion nucléaire américaine reposait sur un principe simple. La menace d'une riposte stratégique massive. Des missiles intercontinentaux. Des bombardiers longue portée. Des sous-marins nucléaires. Une destruction totale. En cas d'attaque nucléaire contre les États-Unis ou leurs alliés. Cette nouvelle doctrine change complètement la logique. Elle mise, désormais, sur des armes nucléaires tactiques. Plus petites, plus courte portée. Conçues pour frapper des cibles militaires précises sur un champ de bataille, pas des villes entières. Et voici pourquoi ce changement doit alarmer. L'homme derrière cette révision s'appelle Elbridge Colby, numéro 3 du Pentagone. Son raisonnement, révélé par NBC, tient en une idée glaçante. Il estime que la Russie et la Chine ne croient plus, aujourd'hui, à la menace américaine de riposte nucléaire massive. Pourquoi ? Parce qu'une destruction totale et mutuelle reste, selon lui, une option trop extrême pour être crédible dans un conflit régional limité. Autrement dit, si la Russie utilise une arme nucléaire tactique, une petite, contre l'Ukraine, ou si la Chine en utilise une contre Taïwan, Washington pourrait hésiter à répondre par une frappe stratégique massive, par peur de déclencher un embrasement total. Et c'est précisément cette hésitation supposée que la nouvelle doctrine veut éliminer, en donnant au président américain des options nucléaires intermédiaires, plus petites, plus utilisables, plus crédibles sur le terrain. Pose-toi la vraie question ici. Que se passe-t-il quand une puissance nucléaire décide, ouvertement, de rendre ses armes atomiques plus faciles à utiliser ? Un responsable de la défense américaine l'a résumé sans détour à NBC. Notre point de vue, c'est que nous avons besoin d'options nucléaires crédibles. Cette stratégie ne limite pas les choix de Trump, elle élargit son espace de décision. Élargir l'espace de décision nucléaire d'un président. Voilà, littéralement, la formulation officielle. Et voici où l'histoire devient encore plus vertigineuse. Les scénarios précis envisagés par cette doctrine ne sont pas théoriques. Ils visent directement deux situations concrètes. Une défaite russe imminente en Ukraine qui pourrait pousser Moscou à utiliser une arme nucléaire tactique pour inverser le rapport de force sur le terrain. Ou une invasion chinoise de Taïwan qui tournerait mal pour Pékin et où la Chine pourrait elle aussi recourir à une frappe nucléaire limitée pour éviter la défaite. Deux des conflits les plus tendus de la planète actuellement. Directement cités, en coulisses, dans une doctrine nucléaire américaine en cours de rédaction. Et pendant ce temps, sur le terrain diplomatique, tout se délite déjà. Le dernier grand traité de désarmement nucléaire entre Washington et Moscou est arrivé à expiration. Poutine avait proposé de continuer à en respecter les limites, le temps de négocier un nouvel accord. Trump, lui, exige un accord élargi, incluant la Chine. Pékin refuse catégoriquement, arguant que les pays aux arsenaux les plus importants doivent porter, seuls, la responsabilité du désarmement. Moscou répond en exigeant, à son tour, que la France et le Royaume-Uni soient intégrés à toute négociation élargie. Un jeu de dominos diplomatique, où chaque camp refuse de bouger le premier, pendant que les arsenaux, eux, continuent d'évoluer. Et ce n'est pas tout. La Russie elle-même a déjà révisé sa propre doctrine nucléaire en 2024. Désormais, une agression menée par un pays non nucléaire, mais soutenue par une puissance nucléaire, est considérée comme une attaque conjointe. Ouvrant la porte, selon Moscou, à une riposte nucléaire russe. Deux grandes puissances, qui, la même année, abaissent chacune de leur côté le seuil théorique d'utilisation de l'arme atomique. Des experts en stratégie nucléaire ont immédiatement tiré la sonnette d'alarme. Multiplier les options nucléaires disponibles, avertissent-ils, rend paradoxalement une frappe nucléaire plus probable et non moins probable.
et plusieurs simulations de guerre nucléaire menées ces dernières années aboutissent toutes à la même conclusion glaçante. Un échange nucléaire soi-disant limité, soi-disant régional, a de très fortes chances de dégénérer, en quelques heures seulement, en conflit mondial total. La question qui reste ouverte aujourd'hui n'est plus de savoir si l'arme nucléaire redevient un outil stratégique concret, plutôt qu'un simple épouvantail théorique. Cette bascule est déjà en cours, en ce moment même, dans les couloirs du Pentagone. La vraie question, c'est de savoir combien de temps le monde peut continuer à abaisser, discrètement, un par un, les seuils qui nous séparent encore de l'irréversible. Sur Soldat éternel, on analyse la réalité du terrain, derrière les grandes lignes de ce monde en tension. Abonne-toi si tu veux comprendre ce que les données révèlent vraiment, au-delà des communiqués officiels.